Vous savez, si vous avez besoin aujourd'hui d'être encouragé, d'être fortifié, eh bien pensez au palmier. Je parle de l'arbre. On peut attaquer son tronc sans parvenir à le tuer. En effet, pour la majorité des arbres, la sève qui se trouve juste sous l'écorce véhicule tous les éléments nutritifs nécessaires à leur survie. Si vous coupez une bande d'écorce autour de leur tronc, tous les arbres meurent, excepté le palmier. Même sans écorce, il continue à vivre et à pousser car sa sève coule en son cœur. Alors imitez-le. Ne laissez pas les circonstances triviales de la vie vous faire dérailler de votre destin. Ne pensez pas à court terme, mais considérez l'avenir lointain. Demeurez les yeux fixés sur les promesses que Dieu vous a faites, même si elles tardent à se réaliser. Vous savez, le vent peut courber le palmier en deux, sans parvenir à briser son tronc. Les ouragans les plus féroces abattent la plupart des arbres, mais pas le palmier. Il résiste aux vents les plus violents, même si ces palmiers en viennent à toucher le sol. Après le passage de la tempête, le palmier se redresse toujours plus solide que jamais. Vous avez été créé pour pouvoir courber l'échine sous les tempêtes de la vie, sans pour autant être brisé. Dieu a promis qu'il vous fortifiera pleinement pour que vous puissiez tout supporter et persévérer jusqu'au bout dans la joie. À mesure que vous apprenez à persévérer malgré les difficultés, vous découvrez combien Dieu est prêt à vous confier davantage de responsabilités et de bénédictions. Alors, je reviens au palmier. La profondeur des racines du palmier excède la hauteur de son tronc, alors que la majorité des arbres ne s'enfoncent que de quelques mètres, au plus, sous le sol. Les racines du palmier sont capables d'aller très au profond, chercher l'eau dont il a besoin. Vous savez, le plan de Dieu est que vous établissiez de profondes racines, que vous restiez toujours greffé sur lui et que vous ne soyez jamais déraciné par les épreuves, par les problèmes que vous portiez, du fruit sans jamais être balayé par les tempêtes. Et si vous devez affronter une crise particulièrement difficile, ne vous exclamez pas « Mais pourquoi, oh mon Dieu, as-tu permis cela ?» Mais plutôt dites « Oh Seigneur, que veux-tu que j'apprenne à travers cette difficulté ?» Puis faites-lui confiance et redressez-vous après l'orage, plus solide qu'avant, comme un palmier.